8 heures. Il est 6h51, nous sommes avec Martine Brousse, directrice de l'association La Voix de l'Enfant. Martine, bonjour. Bonjour. Je sais que vous allez prendre le train là très vite pour Le Mans. Pourquoi? Eh bien parce que les assises de la Sarthe jugent à partir d'aujourd'hui les parents de Marina, qui avait 8 ans, qui est décédée en 2009, à la suite d'actes de barbarie et de torture infligés donc par ses parents. Ils avaient masqué leur crime en faisant croire à une disparition et un enlèvement de leur fille. C'était le 9 septembre, Éric Sabatier, le 9 septembre 2009, Éric, déménageur Éric Sabatier s'appelle, un signal à la gendarmerie, la disparition de sa fille Marina sur un parking d'un McDo. Après plusieurs jours de recherche, les enquêteurs découvrent des contradictions dans la version des parents et finalement, ce sont les parents qui ont tué leur enfant. Ils ont d'autres enfants, mais Marina est devenue leur souffre-douleur parce que ce n'était pas un enfant désiré. Les enseignants, dès sa première scolarisation, ont signalé des traces de coups. Martine Brousse. Oui, tout à fait. D'abord, c'est une enfant, c'est un martyr, car elle a vraiment vécu l'horreur, le calvaire entre zéro, puisqu'à la naissance, elle est abandonnée. La maman va la rechercher. Donc c'est vraiment, comme vous l'avez souligné, l'enfant qui n'est pas désiré. Et très vite, un certain nombre de personnes, tout au long de ces 8 années, vont signaler des comportements étranges de la part des parents, et surtout cette petite fille qu'on voit, qu'on ne voit plus, qui n'est pas avec les autres enfants, et l'école. Et là, on tient vraiment La Voix de l'Enfant à souligner le rôle important qu'a essayé de jouer l'école, car ils n'ont pas pu aboutir dans leur démarche, de signalements répétés dont les services sociaux sont restés totalement sourds, ainsi que la justice. Alors là, c'est sur ce point-là que je voulais insister. L'école a joué son rôle, et puis il y a eu dysfonctionnement des services sociaux. Mais comment est-ce possible, Martine Brousse, là, en l'occurrence? Il y a un système social qui dysfonctionne. Ce ne sont pas forcément les travailleurs sociaux qui ne font pas leur travail, mais il y a de telles démarches à entreprendre. Je rencontrais l'autre jour encore une enseignante qui m'a dit que ça faisait 5 fois qu'elle signalait à sa hiérarchie pour que sa hiérarchie informe le conseil général. Là, le conseil général était informé. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi une enquête n'a pas été diligentée? Alors on nous dit la famille changeait souvent d'adresse. Moi, je rappelle que quand il y a besoin de rechercher quelqu'un qui a de très grosses dettes de non-paiement d'amende, les préfectures savent retrouver cette personne. Pourquoi on ne sait jamais retrouver un enfant dont que les parents maltraitent et qui déménage régulièrement? Pourquoi il n'y a pas de principe de précaution pour les enfants? Pourquoi le doute ne profite jamais à l'enfant en matière de maltraitance? Bien, vous savez ce que nous allons faire, Martine? Nous vous rappellerons demain. Et ça dure combien de temps, le procès? Le procès va durer 3 semaines et ça va être un procès où il est important que les parents reconnaissent les actes monstrueux qu'ils ont commis, mais où aussi les services sociaux et la justice doivent reconnaître les erreurs qu'elles ont faites. Vous serez notre voix, hein, Merci ce à procès. vous. On va le suivre et je vous appellerai assez régulièrement si vous le souhaitez. Avec plaisir, si vous l'acceptez. et pour l'information et que les gens se disent, ce n'est pas de la délation. Si nous avons un doute quelconque, appelons le 119, qui est le numéro Allô Enfance Maltraitée. Parce que ce procès est exemplaire. Merci Martine Brousse. Il est 6h54. Bonne journée. Bonne journée.